Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 17h02. Avec plaisir, on accueille André Durocher, qui est responsable de la sécurité routière à CAA Québec. Bon après-midi, Monsieur Durocher. Bonjour, bon après-midi et meilleurs vœux du nouvel an à tous et vous, ainsi qu'à tous vos éditeurs, évidemment. Merci à vous aussi, Monsieur Durocher. Et nous souhaitons que vous continuiez encore à nous informer, à nous éclairer pour longtemps et longtemps encore. Ben, c'est toujours un plaisir et on va essayer de faire un engagement pour 2025 d'aller vous visiter. Ben oui, ça, avec plaisir. Un engagement, là, hein? Oui, un engagement, on dit. Il y a des gens qui nous écoutent, donc on va falloir respecter notre engagement. Pas parole de politicien, là, hein? Alors, parce qu'il y en a un qui me dit, au fédéral, s'il devient premier ministre, n'est-ce pas, dans les 100 premiers jours, il m'accorde une entrevue. Écoutez, j'espère qu'il va tenir parole. On va voir, mais je vais le lui rappeler, certainement. Alors, Monsieur Durocher, il me semble qu'on a déjà parlé de ce dossier de radar qui rapporte radar photo au Québec. Là, maintenant, on vient d'établir un record, 100 millions de dollars d'amende en une année. Hein? C'est beaucoup d'argent, là. Ah oui, beaucoup d'argent. Et ce que je vois là-dedans qui est dommage, c'est que la position de CA Québec était, nous sommes d'accord avec les photos radars, mais tant et aussi longtemps que ce ne soit pas ce que l'on appelle communément les trappes à tickets. Cela étant dit, si vous regardez dans l'article qu'il y avait dans le journal plus tôt cette semaine, on voit que ceux qui sont dans le top palmarès, ce sont des chantiers où il y a beaucoup de travailleurs. Et on ne faut pas oublier que comme il y a des travailleurs, ce sont des personnes qui, malheureusement, parfois, mettent leur vie en péril à cause des gens qui ne respectent pas la vitesse. Donc, on peut voir que le message n'est peut-être pas encore compris par les automobilistes, que de ralentir, c'est pas juste un caprice, mais c'est là pour, justement, aider à prévenir qu'il y ait des tragédies impliquant des signaleurs routiers. Et naturellement, on n'est pas contre la vertu, surtout des gens comme vous et moi, n'est-ce pas? On est des gens responsables. Mais par contre, quand on regarde ce chantier que nous connaissons tous du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, moi quand je passe là, parce que j'ai mon argent dans le milliard, hein, de 100 milliards, oui beaucoup. Et quand on passe là, il n'y a jamais de gens qui travaillent sur la route là vraiment. C'est un des problèmes. Lorsque j'étais avec le service de police de la Ville de Montréal, c'était une des préoccupations. On disait souvent, il y a beaucoup de chantiers, bon, les gens peuvent comprendre, mais c'est très frustrant de voir très souvent des routes fermées ou des intersections bloquées et on ne voit pas de travailleurs. Il y a deux possibilités. Il y en a une, effectivement, je crois qu'on doit s'améliorer pour informer les gens pourquoi ces endroits sont fermés. Parfois, il y a des sites qu'on doit fermer, mais qu'on ne peut pas... c'est très long à fermer. Par exemple, lorsque on circule... Puis qu'on voit André Durocher, je m'excuse là. L'aspect que je veux vous faire voir, c'est qu'on dit qu'on veut protéger des travailleurs. S'il n'y en a pas sur la route, sur le chantier comme tel, ils sont... quand on en voit... mais ils sont sur un autre site à côté où ils travaillent véritablement. Mais la route, là où ça ne veut pas dire qu'on devrait aller comme si on était dans un grand champ, là. On s'entend. Oui, on doit contrôler, mais ne me dites pas que c'est pour protéger les travailleurs. Moi, je parle d'un chantier en particulier, le chantier du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine.
Ah, ça, je vous dirais oui. OK, là, on est sur la même longueur d'onde. C'est qu'en fait, lorsque vous regardez l'article qui est paru, c'est que les amendes sont doublées lorsqu'il y a des travailleurs sur le site et non pas lorsqu'il n'y a pas de travailleurs sur le site. Je ne sais pas si c'est ça auquel vous faites référence. Absolument. Est-ce que, Absolument, mais... Oui. Mais généralement aussi, c'est surtout là, lorsqu'on monte sur la rive sud, où la voiture est sur une pente descendante, n'est-ce pas? À un moment donné, là où on annonce justement les contraventions, sur une pente descendante, vous devez constamment avoir les yeux sur votre vitesse, n'est-ce pas, pour ne pas aller au-delà, mais il reste que oui, il n'y a pas de travailleurs sur le chantier comme tel. Et s'il n'y en a pas, il faudrait à ce moment-là, moi si je recevais un constat d'infraction pour amende doublée parce qu'on me dirait qu'il y a des travailleurs, moi c'est certain que je contesterais, je dirais il n'y avait pas évidemment je devrais démontrer qu'il n'y avait pas de travailleurs, mais je le ferais. Cela étant dit, vous savez, vous mentionnez un bon point. En bas des pentes, je me souviens, lorsque j'étais au service de police, je disais toujours aux policiers à circulation, vous savez, on doit, oui, faire respecter les lois et tout, mais il ne faut pas, ce que j'appelle, moi, des trappes à tickets, par exemple, quand vous dites en bas d'une côte, là. Je sais qu'on doit quand même respecter la vitesse, mais c'est pas des endroits qui vont nous attirer, si on veut, la sympathie, également ce que l'on appelle l'acceptabilité sociale. Vous savez, dans toute société, pour qu'une loi fonctionne et que les autorités soient respectées, il doit y avoir une espèce d'acceptabilité sociale de la part de la population. Je crois que moi, vous et ici vos auditeurs conviendront qu'on se doit d'avoir des limites de vitesse. Mais maintenant, si on s'amuse à prendre les gens dans le bas d'une pente avec quelques vitesse un peu dépassée, là, à ce moment-là, on perd cette acceptabilité sociale et ça devient difficile de faire appliquer les lois. Et effectivement, sur ce site-là, là où quand on va à Longueuil, encore une fois, sur la rive sud, et là où ça annonce effectivement l'augmentation de vitesse et le radar, n'est-ce pas? C'est là où ça dédale, là, et il faut vraiment pour ne pas dépasser. Et d'ailleurs, moi, j'essaie de me maintenir à 50 et celui qui est derrière moi s'impatiente déjà. Moi, je m'en fous, là, n'est-ce pas, parce que je respecte la limite de vitesse, mais il reste que, effectivement, sur le site, on ne voit personne, même pas à côté des fois. La nuit, non. Je vous assure, et comme vous le dites, c'est à Québec, il faut éviter que ce soit des trappes à tickets, et d'autant que tout le monde semble faire son beurre. La ville de Montréal en a réclamé combien de radars, n'est-ce pas, dans Montréal. Ça semble faire l'affaire de nos dirigeants. Ce qu'il faut faire, ce qui est très important, et je l'ai mentionné d'ailleurs au mois de février ou mars dernier, je suis allé en commission parlementaire et j'ai dit, oui, d'accord, les photoradars, aucun problème. Par contre, cela étant dit, le gouvernement, il y a plusieurs années, là, vers environ 2010 ou 2011, lorsque les photoradars sont revenus, ont réapparu au Québec, il y avait eu des critères très stricts établis pour dire, bon, voici, ça doit être des endroits où il est difficile de faire respecter les limites de vitesse pour les policiers, ça doit être des endroits qui sont accidentogènes, ça ne doit pas devenir des trappes à tickets, etc., etc., justement pour avoir et garder cette acceptabilité sociale. Et c'est la même chose que j'ai répété justement l'année dernière. Parfait, s'ils veulent en mettre, que ce soit à Montréal ou ailleurs, qu'ils respectent ces critères très stricts. Sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on va gâcher la sauce pour tous et là, ça va perdre de l'acceptabilité sociale et ça va devenir quelque chose que les gens vont détester plutôt que de dire que c'est une bonne mesure. Et la ligne, elle est mince. Comme on dit, il ne faut pas ambitionner à un moment donné. Et quand on est des gens responsables, on ne devrait pas, comment dirais-je, être obligé de faire semblant ou je ne sais pas, se sentir contraint de se limiter. C'est naturel, on annonce
qu'il y a des travailleurs sur le chantier. On sait que lorsqu'on va à une vitesse supérieure, oui, le risque d'accident est plus élevé, surtout les troubles, en tout cas les résultats d'un accident à 50 km/h, c'est pas la même chose qu'à 30 ou à 60, n'est-ce pas? On le sait qu'il y a une différence. Mais c'est ce que vous appelez acceptabilité sociale aussi, n'est-ce pas? C'est que on nous responsabilise, mais faut pas qu'on ait l'impression qu'on nous vole, là, littéralement. Effectivement, et ce qu'il doit y avoir également, si on veut mettre plus de photoradars, on dit que c'est important de les annoncer. Et les gens disent, oui, mais pourquoi les annoncer? Parce qu'imaginez un peu, là, vous vous promenez en ville à Montréal et on se met à cacher des photoradars. Vous dépassez la limite, mais vous vous en rendez pas compte, ça peut arriver à tout le monde. Et là, vous recevez par la poste, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, un constat d'infraction. Vous dites, ben voyons donc, je me souviens pas de ça du tout. Donc, il n'y a pas de cause, de lien entre le comportement qui a été déviant et la pénalité. C'est pourquoi on se doit de l'annoncer. Et pour montrer justement, on est transparent, on n'a pas de cachette. Et puis, à ce moment-là, bien, on sait également qu'on entre dans une zone qui est contrôlée par ça. Donc, à ce moment-là, on a peu ou moins d'excuses, en fait, pour dire que ce sont des trappe-étiquettes. Et l'esprit dans lequel on place des photoradars, ça devrait être un esprit de dissuasion, n'est-ce pas? Mais pas un esprit, de collection, n'est-ce pas? Quand on le trappe et on place les photoradars, c'est de dire et d'annoncer effectivement qu'on doit ralentir la vitesse en espérant que tout le monde va suivre la chose, mais pas de se frotter les mains. Il y a tellement de gens qui ne respectent pas la chose qu'on augmente nos revenus d'année en année. Hein? Oui, effectivement. Puis il y a tellement de gens. On n'a pas besoin de se cacher. Vous savez, j'étais longtemps policier et on pourrait, là, quelqu'un qui se promène sur la rue, on peut trouver des infractions, là, plus d'une infraction à chaque minute assez facilement. Donc, absolument. Et le même policier, le même policier peut vous en donner 20 s'il veut, n'est-ce pas? Pour une seule inspection, n'est-ce pas? Oui. C'est facile, donc on n'a pas besoin et vraiment, et en tout cas, il y a des instances qui diffèrent d'une situation à une autre, mais je trouve que le gouvernement du Québec, c'est assez là. 100 millions de dollars d'amende en une année 2024, est-ce que ça va augmenter l'année prochaine, cette année 2025? J'espère que ça va diminuer, mais pas seulement parce que ça ne doit pas être une trappe à étiquette, mais c'est parce que si ça diminue, ça va également démontrer peut-être que les gens ralentissent dans les zones de construction lorsqu'il y a des travailleurs. Parce que je reviens là-dessus, pour avoir parlé souvent à plusieurs contrôleurs outils, le travail qu'ils font n'est pas toujours... les gens ne respectent pas toujours et c'est dangereux. Et il y a un message important également qui est envoyé lorsqu'on double les amendes, lorsqu'il y a des travailleurs, c'est de dire, écoutez, là, il y a des gens, là, c'est important de les protéger. C'est pourquoi on double les amendes. Et c'est comme ça, en passant je voyage souvent aux États-Unis, c'est la même chose aux États-Unis. Sur les chantiers, les amendes sont doublées lorsqu'il y a des travailleurs. Mais voilà, alors donc il devrait avoir une campagne peut-être si le gouvernement est sérieux, n'est-ce pas? Parce que le gouvernement devrait lui-même penser à ne pas faire beaucoup plus que le 100 millions, n'est-ce pas? Et on semble le dire youpi, 100 millions. N'est-ce pas? On a tellement besoin d'argent au gouvernement. Donc, payer à mener une campagne vraiment pour sensibiliser la population à aller selon la vitesse qui est permise dans ces zones de travaux et non se contenter d'engranger des dollars d'amende. Effectivement. Par contre, je terminais en vous disant qu'une des conditions qui était présente, il faudrait que je valide si elle l'est toujours, c'était que les fonds qui sont collectés via les photoradars soient réinvestis en programme de prévention en sécurité routière. Il y a un fonds qui a été créé qui s'appelle le Fonds de la sécurité routière, pour lequel d'ailleurs à CA Québec, il y a certains programmes de prévention qu'on a via la Fondation qui sont justement subventionnés par ces argents.
Donc, au moins, c'est réinvesti de la bonne façon. Au moins, la bonne nouvelle dans tout ça, là, c'est pas que le gouvernement fasse plus d'argent dans des trapatiquettes, comme on les appelle. Effectivement. Et donc, peut-être un conseil pour tous vos auditeurs et pour vous et pour moi, ne pas se faire prendre au piège. Absolument, absolument. André Durocher, responsable de la sécurité routière à CAA Québec. Une promesse a été tenue, c'est la première de l'année 2025. Mesdames, Messieurs, c'est André Durocher qui viendra nous voir directement en studio. Oui. Ouais. C'est promis. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.